Bonjour สวัสดีค่ะ Bon, ben, une vidéo sur un fruit que j'ai découvert dernièrement au marché de Saint-Quentin, par hasard. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et quand on l'achète, avant qu'il soit dépioté, il a cette forme-là. Et c'est le fruit du palmier de Palmyre, qui est aussi considéré comme un palmier à sucre, l'arbre à sucre. À l'origine, le fruit à l'origine, c'est qu'il ressemble à des noix de coco noires, mais toutes lisses. D'ailleurs, je vais vous montrer la photo là, du fruit tel qu'il était lorsque je l'ai acheté. Et ils ne le vendent pas en un seul morceau comme ça, ils le vendent sous cette forme-là, déjà tout dépioté, un peu comme le Turian ou les gros pamplemousses chinois qui sont énormes. Ils les vendent pratiquement jamais en entier, ils les vendent déjà tout dépioté. Mais pour celui-là, il faut quand même enlever cette peau. Et donc, le fruit, une fois totalement désossé, il a cette apparence-là. C'est-à-dire un petit peu, c'est ferme et gélatineux en même temps. C'est un petit peu l'apparence du litchi, mais ça n'a pas du tout le même goût. Alors, lorsque c'est très très mûr, ce qui n'est pas sur le cas de celui-là, ça a un goût acidulé tout en étant très sucré. Alors que quand c'est pas mûr, ça n'a pratiquement aucun goût. Donc celui-là, il est presque bon. Et comme vous voyez au milieu, c'est creux. Ici, il y a un trou. Et lorsque vous mordez dedans, vous avez du liquide qui vient dans la bouche. Un petit peu comme du lait de noix de coco, mais ça n'a pratiquement aucun goût. C'est le fruit préféré des éléphants, paraît-il. Bon, le palmier étant de 30 mètres de haut, même si c'est des grosses bestioles, je pense pas qu'ils vont aller chercher en haut. Ils doivent attendre que ça tombe, on leur secoue l'arbre. Mais c'est très sucré, mais ça ne se sent pas au goût. Au goût, c'est plutôt acide, mais c'est sucré. Et en même temps, la chair est très ferme, ça croque, tout en étant assez gluant. C'est particulier, c'est vraiment particulier. Quand on le met au frigo, c'est assez rafraîchissant comme fruit à manger, surtout ici où il fait toujours très très chaud. Et vraiment, c'est pas désagréable. C'est le deuxième fruit très inhabituel que je découvre dans les dernières semaines. Le premier étant le canistel, dont j'ai fait une vidéo dernièrement. Et entre parenthèses, concernant ce fruit-là, depuis, je l'ai laissé mûrir encore, parce que j'en mange pas souvent. Et maintenant qu'il est très 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 mûr, de l'extérieur, on dirait qu'il est carrément pourri, mais quand on l'ouvre, il est tout à fait bon. Et là, il a un goût vraiment extrêmement puissant de banane séchée. C'est très très fort comme goût. Je n'en suis pas toujours pas fou, mais en fait, c'est bon. C'est surprenant, on va dire. Comme ça. Ça, c'est plus agréable. C'est un côté frais qui n'est pas désagréable du tout à manger. Donc, comme vous voyez l'apparence du fruit, c'est comme une énorme fève qu'il faut peler. Et voilà, donc c'est l'arbre du palmier de Palmyre, l'arbre à sucre. Et c'est très très rare sur les marchands de Thaïlande. Je l'ai acheté parce que c'est la première fois que j'en voyais. Ma compagne sait très bien comment ça s'appelle, le connaît très bien. Et ça s'appelle, j'ai oublié le nom en thaïlandais, Thun. Ça veut dire, mot à mot, ça veut dire la boule de bronzage. Parce que la noix de coco est en noir et lisse, je sais pas, une analogie comme ça. Enfin voilà, une curiosité de plus à découvrir sur les marchés thaïlandais. L'arbre de Palmyre, la boule de bronzage.